Charlie Chaplin est incontestablement l'une des plus grandes stars du cinéma muet. Mais son histoire personnelle est elle-même digne d'un film, avec son lot de triomphes et d'épisodes plus discutables. Charles Spencer Chaplin est né à Londres le 16 avril 1889. Ses parents fréquentent le milieu du music hall. Sa mère Anna en tant que danseuse et son père Charles Senior en tant que chanteur, mais aucun des deux n'y fera carrière. Charles grandit dans la pauvreté. Après la séparation de ses parents, sa mère est obligée de l'envoyer dans une workhouse, une sorte d'établissement public accueillant les déshérités. Charles va alors fréquenter plusieurs écoles pour les pauvres. En 1898, Anna, atteinte de syphilis et dont la santé mentale se dégrade, est internée. Charles et son jeune frère Sidney sont envoyés vivre chez leur père, qu'ils n'ont pas vu depuis des années et qui est désormais un alcoolique aux tendances violentes. 2 ans plus tard, Charles Senior décède d'une cirrhose. Les enfants retournent auprès de leur mère, dont la santé s'est améliorée, mais elle rechute une première fois en 1903 et doit être internée définitivement en 1905. Bref, une enfance heureuse. Charles ne trouve un peu de répit que sur scène. Il rejoint une troupe de danseurs, puis une troupe de théâtre. Petit à petit, il se fait un nom en raison de son talent pour la comédie. En 1906, il rejoint la troupe de Fred Carnot, un comédien devenu impresario, qui est notamment cité comme l'un des inventeurs du gag de la tarte à la crème. Chaplin devient l'une des stars de la troupe, et en 1910, Carnot décide de l'intégrer à la troupe envoyée en tournée en Amérique du Nord, dans les théâtres de vaudeville. On retrouve également dans cette même troupe un certain Stan Laurel. En 1912, la troupe entame sa 2e tournée en Amérique. Chaplin est alors approché par les studios de cinéma Keystone qui lui proposent de jouer dans leur film. Chaplin, qui commence alors à s'ennuyer au théâtre, saisit l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau. En décembre 1913, Chaplin arrive à Los Angeles pour commencer sa carrière au cinéma. On voit déjà apparaître dans son premier court-métrage, nommé Making a Living, ou Pour gagner sa vie en français, les prémices de ce qui deviendra son personnage emblématique, The Tramp, le vagabond, aussi surnommé Charlot. Ce personnage marquera immédiatement les esprits et deviendra très populaire, alors qu'il ne s'agissait au départ que d'un second rôle. En 1914, à tout juste 25 ans, Chaplin passe également de l'autre côté de la caméra en réalisant son premier film, Caught in the Rain, un béguin de Charlot en français. Il va alors continuer à réaliser et jouer dans de nombreux courts-métrages pour la Keystone, au rythme d'1 par semaine pendant presque une année. La Keystone refusant d'augmenter son salaire, Chaplin part travailler pour la Essanay Film Manufacturing Company de Chicago, qui lui laisse également un plus grand contrôle créatif sur ses films. Il va alors développer ce style caractéristique, mélange de burlesque et de mélancolie. Déjà adoré du public, Chaplin commence alors également à séduire les critiques. En 1919, désireux d'avoir toujours plus de contrôle sur ses films, Chaplin s'associe à Mary Pickford, Douglas Fairbanks et D.W. Griffiths pour fonder leur propre société de distribution, United Artists. Durant cette même période, Chaplin rencontre sa première épouse, Mildred Harris, une jeune actrice de 17 ans. Lorsque celle-ci se retrouve enceinte, Chaplin l'épouse en toute discrétion pour éviter un scandale, mais leur mariage sera malheureux. Leur fils, Norman Spencer Chaplin, naît avec une malformation et décède 3 jours plus tard. Le couple divorcera peu de temps après, en 1920. La perte de son premier enfant inspirera à Chaplin le sujet de son premier long métrage, Le Kid. Sorti en 1921, le film, subtil mélange de comédie et de drame, sera un triomphe public et critique. Mais cette minute du geek est déjà longue, et il nous reste encore beaucoup à dire sur Chaplin. Nous poursuivrons donc ce sujet dans le prochain épisode. À la semaine prochaine.